Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Le Miroir de Sacha. J'espère que vous avez tous passé un bon week-end. Et nous allons voir où nous conduit le tirage de ce soir. Allez, c'est parti. On va le faire en 5. Allez, c'est parti. Alors, ce soir, nous allons parler de conflits. Le jeu vous dit que vous êtes trop souvent en train de chercher une raison si par exemple quelque chose ne fonctionne pas. Vous vous dites mais c'est pas possible, c'est bien de la faute à quelqu'un ou c'est parce qu'on m'a mal expliqué ou c'est enfin, il y a toujours une bonne raison de de rentrer en bisbille. Et en fait, alors, ou vous vous dites, c'est pas possible, j'ai fait moi quelque chose de travers, ou on m'a induit en erreur, ou enfin bref, là c'est vraiment une complication des choses, et on vous demande simplement, alors que les choses soient claires, hein, je dis vous, mais ça peut être, ça peut être la personne face à vous, la personne avec qui vous vivez, ou autre, hein, peu importe, mais, euh, mais on reste dans le conflit en fait. Et en fait, euh, faites en sorte, vous ou la personne en face, de faire en sorte que tout cela reste accessible. Parce que c'est comme si, voilà, c'est comme si c'était devenu un mode de fonctionnement. Et quand on en arrive à ce point-là, ça veut dire qu'on cherche chez l'autre une raison d'exister, une raison d'être. Et là, ça devient problématique. Alors, on va voir avec les deux autres. Alors, bien évidemment, ça fait mal, parce qu'il y a des mots un peu trop injustes, un peu trop durs, et puis surtout, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc là, on vous demande simplement de parler moins, en fait. Voilà. Si vous avez quelque chose à dire, ou si l'on vous dit quelque chose, prenez simplement, ce qui concerne la chose ou l'événement, mais ne renchérissez pas. Et si vous avez quelque chose à dire, eh bien, on vous demande de couper en deux, voire en trois, votre phrase, finalement. Parce que c'est quand même un jeu de blablabla, blablabla et blablabla. Donc ça blablate beaucoup. Et on vous demande là simplement de réduire tout cela. Parce que le conflit que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous, alors encore une fois que ça soit vous ou la personne en face, mais ces conflits intérieurs, forcément, ont des répercussions, donc des conséquences, sur l'extérieur et sur l'entourage. Bon, allez, on va prendre un autre jeu. Et on va voir où tout cela emmène. Allez, on va prendre celui-là.
Hop là. Il y en a une qui a littéralement volé, donc je vais quand même aller la chercher. Celle-là, ce sera la deuxième. Et encore une, s'il vous plaît. Hop, et bien la voici. Allez, je vais chercher l'autre. Alors, donc celle-ci, c'était la première. Alors, on vous dit tout simplement... Non, déjà, je vais toutes les retourner, déjà. Alors, on vous dit tout simplement que vous avez suffisamment d'expérience et de ah, je trouve pas le mot, de vécu, voilà. Vous avez suffisamment d'expérience et de vécu pour être à même de faire évoluer là ou les événements par rapport à l'autre personne ou même par rapport à vous-même. Là, on vous dit simplement que vous êtes carrément face à un jeu d'échecs et que là, c'est ou des éléments blancs ou des éléments noirs. Donc, laissez le dégradé de la vie. Faites penser et dites même les choses avec les nuances. Restez vraiment très nuancé et on vous demande de ne pas être trop tranchant ou tranchante, mais également ne vous laissez pas non plus recevoir des propos acérés ou injustes ou hors de propos. Parce que là, c'est comme si vous étiez face, ou vous-même, hein, peu importe, hein, c'est interchangeable, il y a une mémoire d'éléphant. Et lorsqu'un événement est présent et source de conflit, parce que n'oubliez pas que tout à l'heure, le conflit était quand même assez récurrent et très récurrent, eh bien, des choses du passé ressortent. Donc là, c'est quand même extraordinaire parce que c'est pour appuyer des dires, en fait, et pour prouver à l'un ou à l'autre que rien n'a évolué, même si les choses ont évolué. Mais c'est comme si vous ou là où les personnes face à vous appuyaient là où ça fait mal avec des phrases ou des choses du passé. Donc forcément, il y a un vrai conflit intérieur et forcément, ça ressort à l'extérieur. Allez, on va en tirer encore deux et puis on va voir où tout cela va mener. Mais en tout cas, c'est quand même profond. Hop là, et on vous dit que tout peut se régler tout simplement en prenant conscience. Hop, hop, hop. Bon, écoutez, j'en vous les deux. Il y en a 3 qui sont sortis, donc on va les prendre. Voilà, donc celle-ci, parce qu'on vous dit que bien évidemment, il est temps de mettre ça à l'ordre du jour pour pouvoir bien évidemment avancer tranquillement. Il y a la carte du printemps qui sort et nous sommes en plein printemps et cette carte là c'est entre le printemps et l'automne, donc vous êtes j'ai dit 3 et en fait il y en a 4. Vous êtes simplement en bonne période mais pour vous poser vraiment les bonnes questions ou en face ou dire ou vous exprimer ou faire comprendre à l'autre personne en face que il est temps maintenant d'ouvrir la voie, de dégager la voie, si on peut dire ça, de prendre un balai, de balayer tous ces petits cailloux, voilà, de balayer tout ça pour enfin jumeler deux mondes. Alors deux mondes, j'entends par là votre monde et le monde de là où les personnes en face,
Quand je dis ça, ça veut simplement dire trouver l'accord, les terrains d'entente, le terrain d'entente pour enfin pouvoir avoir un peu de clarté, un peu de respiration, un peu de souffle et enfin retrouver une respiration bien. Quand je vous dis tout ça, c'est pas enfin, la respiration au niveau organique, hein. C'est imagé, bien évidemment. Et puisque vous êtes en plein dedans, eh bien, c'est le moment ou jamais. Donc, on ne perd jamais espoir. Et il faut maintenant poser les choses parce que vous êtes en plein enfin, en période propice. Donc, franchement, aucune hésitation. Et on y va. Parfait. Belle ouverture. Bien. Bah écoutez, beau tirage. Et on se retrouve tout de suite pour un deuxième tirage. Allez, nous voici pour le deuxième tirage. Et on va voir où cela nous emmène. Allez, c'est parti, on y va. Allez, celle-ci, oh bah il y en a deux. 3, 4 et 5. Allez, c'est parti. Alors, c'est plutôt pas mal tout ça, parce que là, nous sommes en train de parler tout simplement d'aspiration, de rêve, de désir, de but. Et on vous dit tout simplement de ne pas vous comparer à d'autres. Voilà, oubliez, alors que ça soit encore une fois, hein, je le répète, mais c'est vrai, que ça soit vous ou la personne en face, ne vous dites pas, ou ne dites pas, oui, mais enfin, cette personne, elle est quand même bien, moi, par rapport à elle, je n'ai pas fait grand-chose. Enfin, bref, arrêtez de vous dévaloriser, parce que c'est de cela dont il s'agit. Ne vous comparez pas et allez-y. Allez-y parce que il est temps pour vous, on vous dit qu'il est temps pour vous de consacrer du temps à ce désir qui traîne dans votre tête depuis un certain temps. Et on vous dit de ne plus attendre, puisque le temps est venu, de prendre la décision, la vraie décision, sans aucune influence. Alors, ah oui, on vous demande d'agir dans un moment ou dans des moments où vous êtes le plus lucide et le plus heureux, ou heureuse, hein, peu importe, quand vous prendrez la décision, faites-le dans ces moments-là. Et c'est dans ces moments-là que vous pourrez vous fixer vos objectifs parce que vous n'aurez aucune influence extérieure et vous allez le faire essentiellement et exclusivement pour vous. Et dans ces moments sereins et calmes où vous êtes face à vous-même, eh bien, vous allez apprendre à adopter une nouvelle façon de penser. Ouais, on peut dire ça comme ça. Et vous aurez toute votre propre attention à vous. Et finalement, c'est vraiment ce qu'on vous demande finalement.
pour avancer. Allez, on va prendre un autre jeu et puis on va voir ce qu'il en est. Allez, on va prendre celui-ci. Ah, c'est bien. J'aime bien ces jeux de... Hop là. J'aime bien ces jeux de projet. Non. Alors carrément, on vous met le triangle. Alors le triangle cosmique, c'est vraiment... déjà, c'est la meilleure carte de ce jeu. Donc franchement, ça veut dire que vous êtes en alignement. Et c'est suffisamment extraordinaire. C'est vraiment le mot. Parce que lorsqu'on est en alignement avec soi-même, eh bien, on est de plein pied dans sa propre vie, intérieure et extérieure. Ce soir, elles sortent bien. Allez, hop. Ah, il y en a trop. Encore une. Et vous savez que le triangle, c'est quand même la base. Hein. C'est quand même la base de tout. Allez. Nous avons nos 5 cartes. Alors, voyons voir. Alors, on vous demande aussi de rester... alors, de rester joyeux, certes, mais ne rentrez pas en extase non plus. Parce que même si vous êtes totalement OK pour ce que vous avez envie de mettre en place et qui va se faire, ça c'est sûr et certain, ne faites pas le grand 8. Restez dans ces émotions-là d'envie, de force, etc. Mais il est inutile de monter au ciel pour redescendre plus bas que terre, quoi. Donc voilà, restez stable dans vos émotions. C'est très important, c'est vraiment très important. On vous dit qu'au niveau financier, ce que vous avez en tête, apparemment, si j'en crois ce que j'ai sous les yeux, ne va pas vous demander une énorme somme. Ça veut dire que vous pouvez démarrer finalement avec très peu de moyens. Donc franchement, n'hésitez pas une seule seconde. On vous dit que ce projet sera votre identification. Donc vraiment, vous avez dû mûrir cela depuis quand même un certain temps, hein, et vous allez vraiment récolter plus tard, forcément, parce que c'est encore pas en route, hein, forcément, mais vous allez récolter vraiment parce que votre semence est vraiment bonne, vraiment, vraiment. Donc n'hésitez pas. Il est vrai également que cela vous demande silence et solitude. Donc c'est vrai que lorsqu'on met parfois des choses en place, il est important de se retrouver avec soi-même pour justement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, à enlever toute influence. Vraiment, voilà. N'écoutez pas autrui dès l'instant où on va vous influer comme ça un petit sentiment de peur qui pourrait vous faire paniquer ou autre. Voilà, vous êtes suffisamment carré et clair pour ne pas vous laisser polluer par de la négativité. Donc, bien évidemment, on peut aussi vous dire l'inverse. Oui, oui, vas-y, ne t'inquiète pas. Mais là, c'est pareil, c'est pareil. Que le sentiment soit trop négatif ou trop positif, on est de toute façon en décalage. Donc faites-le calmement, pesez, pardon, je suis en train de chercher mes mots, pesez le pour et le contre, mais faites-vous confiance à vous-même. Voilà, que tout reste bien stable. Et on vous dit également que vous avez cette capacité à sentir, donc apparemment les personnes qui regardent,
Il y en a qui ont beaucoup d'intuition, vraiment, donc faites confiance à votre intuition avant que le mental ne prenne le relais, parce que bien souvent, c'est comme cela. Mais là, on vous dit que vous êtes en train, ou vous avez déjà développé un vrai ancrage spirituel dans le sens du ressenti des choses. Donc, mais foncez, allez-y, fantastique. Allez, moi je voudrais une dernière carte pour conclure ce magnifique tirage, parce que franchement, hop là, eh ben la voici. Eh bien voilà, on vous dit que profitez de chaque moment, de l'instant présent. Profitez vraiment, vraiment, puisque vous maîtrisez et vous contrôlez l'ici et maintenant. Donc forcément, si vous êtes conscient de cela, eh bien cela va justement vous emmener sans aucun conteste vers votre projet qui va devenir concret, bien ancré dans la matière. Vous allez le contrôler et sur le coup, ça vous emmène vers une vraie réussite et personnelle, vraiment, parce que ça va vous faire un bien fou, ça c'est sûr et certain. Et il est probable, vraiment probable, que par la suite, vous puissiez en vivre. Donc franchement, que du bonheur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.